Donc, comme deuxième exemple d'intégration par partie, on va utiliser une technique particulière, en fait, parce que l'intégrale qu'on va considérer dans ce cadre-ci, c'est une intégrale qui va boucler. Donc, on va retomber sur la même intégrale en effectuant deux fois l'intégration par partie. Je vais l'appeler poétiquement I, juste pour lui donner un nom et que ce soit plus utile par la suite. Donc, appelons I l'intégrale de e à la x sinus de x dx. J'applique une première fois l'intégration par partie. Donc, ici, je vais choisir u qui est égal à e à la x, dv qui est égal à sinus de x dx. Donc, dans ce cas très particulier, j'aurais pu faire le choix inverse. Ce qui est important ici, c'est d'être consistant. Donc, si j'ai commencé avec un e à la x, il faut que je poursuive avec cette idée-là lors de ma deuxième intégration par partie. Donc, mon du, dérivé de e à la x, qui est e à la x dx. Puis finalement, quand j'intègre le sinus de x, ça me donne moins cos de x. Donc, si je prends cette information-là et que je la recopie en utilisant ma formule d'intégration par partie, j'obtiens que l'intégrale i est égale à u fois v, donc moins e à la x cos de x, moins l'intégrale de v du. Donc, le moins, ça va faire un plus e à la x cosinus de x dx. Donc, on voit qu'on est encore avec une autre intégrale qui est un peu de la même forme que la première intégrale. Donc, je vais faire un peu comme tantôt. Comme je vous disais, ce qui est important ici, c'est d'être consistant. Je vais poser que u est égal à e à la x. Mon dv me donne cosinus de x dx. Donc, si je me trompe, en fait, et que j'applique l'autre technique ici, ce que je vais obtenir, c'est le fait que 0 est égal à 0, ce qui est une bonne nouvelle, mais qui ne nous aide pas beaucoup à progresser. Donc, si u est égal à e à la x, mon du, encore une fois, e à la x dx. Le v, l'intégrale de cosinus de x, qui est sinus de x. Donc, appliquons la formule d'intégration par partie. Ce qu'on obtient, c'est que l'intégrale i est égale à moins x fois cosinus de x, plus, ici, on a avantage en fait à mettre plus de parenthèses que pas assez, ça évite beaucoup d'erreurs. Donc, je calcule maintenant cette deuxième intégrale en utilisant la formule d'intégration par partie que j'ai développée ici. Donc, e à la x sinus de x moins l'intégrale de e à la x fois sinus de x dx. Donc, ce que je remarque en fait ici, c'est que cette deuxième intégrale-là, c'est exactement la première intégrale avec laquelle je suis parti. Donc, e à la x fois sinus de x dx. Donc, on pourrait craindre ici qu'on vient de tourner en rond, qu'on vient de retomber sur la même chose, qu'on n'a pas beaucoup avancé. Si je me permets de commencer une nouvelle page, en fait, et de réécrire l'équation qu'on a là, juste pour qu'on voit un peu les choses ensemble. Donc, je vais réécrire une nouvelle page. On a obtenu que i est égal à moins e à la x cosinus de x plus e à la x fois sinus de x moins l'intégrale de départ. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de trouver la valeur de i. Donc, on va faire comme ce que vous faites tout le temps depuis que vous connaissez l'algèbre. On va isoler i. Donc, je vais juste remettre les deux i du même côté. Ça entraîne quoi? Si je prends le i qui est ici, puis je le renvoie de l'autre côté, ce que j'obtiens, c'est que 2i est égal à moins e à la x fois cosinus de x plus e à la x fois sinus de x plus une constante. Du coup, si j'isole i, j'obtiens que i est égal à moins e à la x cos de x plus e à la x sinus de x, le tout divisé par 2 plus constante. Donc, on pourrait faire un petit peu de cosmétique, factoriser ici l'exponentielle, écrire ça de la forme quelque chose comme e à la x fois sinus de x moins cosinus de x sur 2 plus constante, quelque chose comme ça. Donc, notez qu'ici, il y a un petit abus de notation, le c qui est ici et le c qui est là. Ce n'est pas exactement le même c, okay? Mais étant donné que c'est une constante générique, on se permet en fait de garder la même lettre, c'est équivalent. Alors, merci pour votre attention.